C'est un chef-d'œuvre très protégé, un joyau du patrimoine humain découvert en 1940, mais qui est fermé au public depuis plus de 50 ans. Direction la Dordogne et plus précisément les bois de Lascaux. Vous les voyez derrière moi, ils abritent de sublimes peintures préhistoriques. Avec vous, Michel Izard, nous allons vivre une expérience exceptionnelle, la rencontre entre l'homme de Cro-Magnon et les nouvelles technologies. Puisque nous ne pouvons plus entrer dans Lascaux, nous allons faire entrer Lascaux sur ce plateau grâce à un modèle 3D réalisé pour le ministère de la Culture, auquel la conservatrice de Lascaux nous a donné accès. Et c'est cette grotte qui est posée là devant nous, reproduite dans ses moindres détails, que nous allons visiter. C'est un clone informatique qui reproduit le volume, le relief, le grain de la pierre, la texture et bien entendu toutes les peintures avec leurs nuances. Nous sommes devant cette porte de bronze infranchissable et, comme par magie, elle va s'ouvrir. On va oublier les portes, on va oublier les sas, les combinaisons antibactériennes et nous entrons dans Lascaux. Voici d'abord quelque chose que personne n'a pu voir depuis environ 20 000 ans. Les parois nues, vierges, la grotte telle qu'elle était avant l'arrivée du peintre. On pense qu'il a pu commencer là, avec cette figure étrange, une sorte de licorne. Ce n'est pas un animal réel, il surgit de l'imaginaire et avec ses deux cornes, comme deux baguettes magiques, c'est lui qui va lancer le troupeau. D'abord, les chevaux qui, piaffés d'impatience dans l'esprit du peintre, se mettent à galoper sur la paroi. Puis apparaissent les images les plus connues de Lascaux, ces grands aurochs, ces grands taureaux de la préhistoire. C'est eux qui ont donné leur nom à cette salle. On va se reculer pour voir la dimension. Elle n'est pas très grande, la salle des taureaux. Elle mesure à peine 7 mètres de hauteur, mais elle est habitée, elle est habillée de 36 peintures, 36 animaux en couleur. Il y a du rouge, du jaune, du noir. Cela pourrait suffire à nous émerveiller, mais le peintre de Lascaux a voulu voir plus grand, il a voulu aller plus loin. Alors je vais m'écarter pour laisser passer la caméra. Nous avançons dans un goulet. La grotte se resserre comme un boyau et on voit elle est entièrement tapissée de peinture. Par exemple, cette vache rouge sang qui épouse le relief là sur la gauche. Et puis, là-haut, il y a ce qui fait la magie de Lascaux. Une calcite blanche, une cristallisation qui forme comme une nappe de sucre sur laquelle les peintures sont encore plus éclatantes. C'est ce qui a attiré le peintre, c'est ce qui l'a inspiré ici. Alors, nous avançons en frôlant la paroi. On se retrouve face à un taureau rouge-noir qui nous barre le chemin. Il faut imaginer que les hommes préhistoriques étaient là dans le noir total avec une lampe, avec de la graisse de renne pour les éclairer. On va continuer à suivre le chemin des chevaux qui nous amène au fond de ce lieu qu'on appelle d'un nom joliment technique le diverticule axial. C'est un cul-de-sac. Tout au bout, il y a une des figures les plus étonnantes. Ce cheval qui est là, avec ses sabots en l'air, il a été peint à l'envers, il broute les nuages. Et si l'on s'amuse à le sortir de son écurie de pierre, on voit qu'il est courbe. Il est parfaitement proportionné, mais il est courbe parce qu'il a été peint dans un endroit où la paroi fait un coude. On va le laisser reprendre sa place et on va essayer de revenir en arrière. C'est pas évident ici parce que c'est vraiment très étroit. On est contre la pierre, là, on est contre la roche et on retrouve nos chevaux, nos petits chevaux ici à gauche dans un ressaut du relief. Et puis d'autres chevaux là-haut, des chevaux avec leur robe jaune soleil, jaune paille. C'est eux qui font le tour de la grotte et c'est eux qui servent de guide. Ils montrent le chemin. Avec eux, on croise un cerf là-haut et on revient dans la salle principale.
la grande rotonde. On va s'arrêter un instant sur cette figure. C'est la plus grande peinture de Lascaux, la plus grande peinture de toute la préhistoire. Un taureau qui mesure 5,50 mètres de longueur. Et on va se reculer pour aller vers un endroit moins connu qu'on appelle le Passage. Là, oui, juste en face. À l'origine, il était entièrement recouvert de peintures. Elles ont été effacées au cours du temps. Et puis le sol était plus haut, il a été creusé pour faciliter les visites. Mais il faut imaginer que les hommes préhistoriques avançaient là à quatre pattes, entourés de bisons, de chevaux, d'aurochs qui couraient sur les parois. Ce passage, on retrouve le sol tel qu'il est aujourd'hui, nous amène dans une autre partie très importante de la grotte. Il y a la nef, ici, où l'on devine au loin une figure de vache noire, et puis l'abside où je me trouve, ce sont des noms religieux parce qu'on estime que c'est un lieu sacré. Il y a ici des centaines de gravures, mais nous allons nous diriger vers un endroit encore plus sacré, encore plus secret. On prend ces escaliers qui n'existaient pas du temps préhistorique pour aller au fond de l'abside. Et là, on va plonger dans un trou. Attention, c'est dangereux parce que là, on est à 6 mètres à la verticale, 6 mètres d'à pic. Les 4 jeunes garçons qui ont découvert la grotte en 1940 avaient lancé une corde pour y descendre. Aujourd'hui, il y a une échelle, mais les agents de la conservation n'y viennent qu'une ou deux fois par an parce que c'est un endroit très fragile où il y a beaucoup de gaz carbonique. On suffoque. Et nous sommes là, au plus profond de la grotte de Lascaux, au plus noir de la grotte. On devine un rhinocéros inachevé, mais surtout, voici ce que le peintre a imaginé. Une scène de chasse, un bison qui est transpercé par une sagaie. Il a ses tripes à l'air. Et à côté, il y a un homme qui vient de recevoir un coup de corne. Ça ressemble à un dessin d'enfant. C'est la seule représentation humaine de Lascaux. Cet homme qui semble voler vers nous, peut-être, c'est peut-être un chasseur, un sorcier, c'est peut-être le peintre. C'est l'homme qui se bat depuis la nuit des temps pour survivre, pour rêver et pour raconter des histoires. Michel, est-ce que vous m'entendez? Nous sommes à Boulogne, au XXIe siècle. Est-ce que vous êtes avec nous? Oui, je vous entends très bien, la liaison est très bonne du fond des âges et je suis en bonne compagnie ici avec ces artistes que je voudrais saluer. Saluer aussi un vieux sorcier de Lascaux, Renaud Sanson, pour la flamme de ses conseils. Et d'ailleurs, je crois que je vais éteindre ma torche à graisse de reine virtuelle et que je vais rester un petit peu. Je vais rester un petit peu ici, dans le noir de Lascaux. À vous les studios. Merci Michel, et un grand merci aussi à toutes nos équipes, Éric Frédon, notre réalisateur, Benjamin Roger et sa caméra grue, Vincent Brossard à l'infographie et Julien Darras bien sûr, qui tous ont fait un travail formidable. Voilà pour ce voyage exceptionnel en duplex de la grotte de Lascaux. C'est la fin de ce journal.